Bonsoir à tous. Comment allez-vous, la famille des réseaux sociaux? Je m'appelle Marianne pour tous ceux qui ne me connaissent pas ou qui me connaissent. Le business à ne jamais faire partie d'eux. Il s'agit de la vente sur Amazon FBA. Il y a déjà la première partie. Je t'invite à aller l'écouter si tu veux vraiment comprendre de quoi il est question. Et aujourd'hui, je parlerai de la publicité sur Amazon. Et c'est ce qui ruine la plupart des nouveaux vendeurs sur Amazon, la publicité. J'ai l'impression qu'il y a une mèche. Euh, la publicité sur Amazon est très très coûteuse. Ça n'a rien à voir avec la publicité sur Facebook. Et c'est ce qui fait, c'est ce qui ruine en fait la plupart des nouveaux vendeurs. Euh, et sur Amazon, en fait, il y a le système des enchères, en fait. Je vais vous expliquer cela. C'est que lorsqu'on est vendeur sur Amazon et pendant qu'on est en train de faire sa pub pour ses produits, Amazon va vous proposer que, bon, voilà, tu es en train de miser, prenons un exemple, tu es en train de... Quelqu'un, le concerné ou le vendeur, un vendeur est en train de miser par exemple 100 dollars pour sa journée. Amazon va lui faire la proposition que voilà, dans le même domaine que toi, tes concurrents, ceux qui sont devant toi, tes concurrents, si tu veux apparaître à la première page, si tu veux être le tout premier, la toute première à apparaître, si tu veux que ce soit tes produits qui apparaissent en premier lieu lorsque les acheteurs font une recherche sur Amazon, il te faut augmenter les enchères pour être devant ceux qui ont déjà misé. Donc, ils vont te proposer, ok, ceux qui sont là ont déjà misé 100 dollars. Si toi, tu mises par exemple 150 ou plus, c'est toi qui vas être en tête en fait. Donc, ça, c'est les enchères. C'est ainsi qu'Amazon élève ses enchères en fait sur son site. Et quelqu'un, un vendeur peut faire la pub, peut miser autant et passer toute une journée sans faire de vente. C'est possible sur Amazon, j'en ai vu. Voilà quoi. J'ai côtoyé les personnes qui vendaient sur Amazon quoi. Ils pouvaient faire des jours et des jours en faisant la pub sans faire de vente. Parce qu'il y a beaucoup de vendeurs sur Amazon et énormément de concurrents ou de concurrence. Pourquoi est-ce qu'on fait la publicité sur Amazon? Premièrement, parce que si on ne fait pas la publicité sur Amazon, Amazon ne va pas proposer nos produits, d'accord? Amazon va prendre vos articles, aller les mettre très loin en fait dans les dernières pages, là où les acheteurs ne peuvent même pas vous retrouver. Donc, on ne peut pas être vendeur sur Amazon sans faire la publicité sur Amazon, c'est pas possible. Voilà, c'est pas possible. Si on ne fait pas la publicité sur Amazon, Amazon ne va pas proposer vos produits lorsque les clients vont faire les recherches sur la barre de recherche. Donc, quand vous allez sur Amazon, vous faites la recherche d'un produit, c'est ceux qui ont payé la pub sur Amazon qui apparaissent en premier ou qui apparaît en premier. Je pense que c'est ça. Euh, donc, sans la pub, on ne peut pas vendre. Euh, Si pour ceux qui sont un peu curieux, vous pouvez regarder même sur votre téléphone là tout de suite. Vous tapez sur Amazon, vous allez sur Amazon, vous faites la recherche d'un produit. Vous verrez que sur tous les produits à côté, il y a sponsorisé. Sponsorisé, ça veut dire, bon, sponsorisé, oui, ça veut dire que les vendeurs que vous êtes en train de voir, les vendeurs qui sont à la première page, ce sont eux qui ont payé la publicité sur Amazon. Et ceux qui n'ont pas payé sont à la dernière page. Donc, un vendeur en fait, ne peut pas vendre s'il ne paye pas la publicité. Et tu peux aussi payer la publicité et tu fais des jours sans vendre. Euh, donc, pour que quelqu'un vende sur Amazon sans payer la publicité, il faut que ce soit
un vendeur, un ancien vendeur en quelque sorte, un vendeur qui est déjà connu, qui a déjà fidélisé ses clients. Le client sait que quand j'arrive sur Amazon, je vais directement dans la boutique de telle personne pour tel article. Là, ce vendeur-là, il n'a pas besoin de la pub pour vendre, mais s'il a besoin de rechercher les nouveaux clients et de les fidéliser par la suite, il va falloir qu'il s'adonne au jeu. En fait, il va falloir qu'il paye la publicité sur Amazon et c'est très coûteux. Bon, c'est coûteux en fonction des moyens de tout un chacun. Quand je dis c'est très coûteux, ça dépend. On peut faire pour 20 dollars, pour 10 dollars, pour 5 dollars, pour 2 dollars, pour 3 dollars même. Et voilà quoi. Donc, sans la pub, c'est déjà en fait le plus grand frein. Et c'est une, comment je peux dire, c'est une stratégie qui ruine énormément de personnes, surtout les nouveaux, parce que les nouveaux vendeurs, on ne les connaît pas. Ils n'ont pas encore fidélisé leurs clients. Ils n'ont pas encore fait les preuves. Donc, si tu es nouveau vendeur, si quelqu'un est nouveau vendeur sur Amazon, il arrive sur Amazon nouvellement et s'il n'a plus d'argent pour payer la publicité, il ne va pas vendre en fait. Il va pas vendre. C'est simple. Donc, quand vous voyez les vendeurs qui apparaissent, qui sont, lorsque vous êtes sur Amazon et que vous faites vos recherches, vous voyez les vendeurs à la première page, à la deuxième page, à la troisième page. Ça, ce sont les vendeurs qui ont misé. Et ceux qui sont à la première page, ce sont ceux qui ont élevé les enchères, qui ont misé plus que tout le monde. Donc, ce n'est pas un hasard, en fait, lorsque vous êtes sur Amazon, vous faites la recherche d'un produit et vous voyez les produits apparaître à la première page. Ce n'est pas un hasard. Et c'est la partie qui fait le plus mal, surtout lorsqu'on paye la publicité et on n'est pas capable de vendre. Et je vais vous expliquer un autre défaut qu'il y a sur la vente sur Amazon. C'est que sur Amazon, en fait, Amazon, c'est un système, je vous assure que c'est un système qui casse la tête des vendeurs. Amazon est... Lorsqu'on paye la publicité sur Amazon, comment je vais vous expliquer ça? Lorsqu'on paye la publicité sur Amazon et que les clients viennent faire la recherche d'un produit, quand tu es chez toi à la maison, parfois, on s'ennuie. Quand on est chez soi à la maison, parfois, on s'ennuie, on se dit, OK, la semaine prochaine ou le mois prochain, j'aurai besoin d'un nouveau jean, j'aurai besoin d'un sac comme ceci ou d'une perruque ou de tel produit. OK, laisse-moi aller un peu faire la recherche sur Amazon. Au fur et à mesure que tu cliques, tu fais les clics, en fait, tu fais la recherche. Quand tu vois un produit, un article qui t'intéresse sur Amazon, tu cliques dessus. Tu viens en fait de diminuer l'argent de ce vendeur. Que après, que tu achètes après ou pas, tu es en train de, comment je peux dire, de baisser le montant de sa publicité. Donc sur Amazon, sur le pay-per-click, c'est l'argent diminue, l'argent du vendeur diminue, son argent de publicité diminue au fur et à mesure que les potentiels acheteurs cliquent sur son produit. Est-ce que vous avez compris? J'espère que vous avez compris. Quand vous êtes là, vous allez sur Amazon, vous dites, OK, je vais aller regarder un produit qui me plaît. Je vais aller un peu me balader sur Amazon pour voir s'il y a les nouveautés. Au fur et à mesure que tu cliques sur les produits des gens et que tu n'achètes pas, tu es en train de... En fait, ces personnes-là, à cause de tes clics, ces personnes-là, tu les fais perdre de l'argent. C'est ainsi que ça fonctionne sur Amazon. Donc, c'est pas comme si quand tu mets la publicité et que les gens n'achètent pas, c'est le même montant. Si tu as misé par exemple 100 dollars, c'est le même 100 dollars qui va rester le lendemain. Non. Dès que quelqu'un clique sur ton listing, Amazon coupe un montant. Il y a un montant qu'Amazon coupe. Une autre personne, une deuxième personne vient cliquer sur ton listing. C'est ainsi qu'on coupe. On va couper comme ça jusqu'à ce que ton argent va finir, les 100 dollars ou les 200 dollars ou les 150 dollars ou les 50 dollars que tu as misé pour cette... Parfois même la journée n'est même pas encore terminée, que ton argent est déjà fini en fait. Et Amazon te porte, il te classe quelque part et il met les autres devant. Est-ce que vous avez compris? Le système, c'est ainsi qu'Amazon fonctionne. Et ce qui fait le plus mal en fait dans tout ça, c'est que je vous ai dit dans la première vidéo que je connais tous ces secrets sur Amazon parce que je me suis formée dans la vente sur Amazon. J'ai fait 1 an de formation. C'est pourquoi je comprends tous les dessous, les secrets, tout ce qui se passe dans la vente sur Amazon en fait. Donc,
Je disais que ce qui fait encore le plus mal, c'est que lorsque quelqu'un se forme, pendant que nous, on se formait pour savoir comment vendre sur Amazon, généralement, la recherche des produits s'effectue sur Amazon. C'est sur Amazon qu'on s'en va faire la recherche des produits. Donc, au fur et à mesure que les gens cliquent sur les produits des autres pour regarder, pour observer, pour voir est-ce que moi, je peux vendre ce produit, est-ce que ce produit est intéressant, combien de ventes cette personne a fait par jour. Vous êtes en train de faire perdre l'argent. On est en train de faire perdre de l'argent à ce vendeur sur Amazon. J'espère que vous avez compris. C'est ainsi qu'Amazon fonctionne. Et c'est la raison pour laquelle les gens se ruinent facilement sur Amazon, surtout les nouveaux vendeurs, ceux à qui on n'a pas avisé en fait que la vente sur Amazon n'est pas fait pour tout le monde. La vente sur Amazon, c'est pas pour les pauvres, c'est pour les personnes qui ont déjà de l'argent, qui ont déjà plusieurs sources de revenus, qui ne savent même pas quoi faire avec l'argent en fait. Donc, si tu es quelqu'un qui te cherche, la vente sur Amazon n'est pas pour toi. Et je m'adresse à cette niche, à cette catégorie de personnes qui se cherchent et qui, voilà quoi, qui peut tomber un jour sur une publicité. On vous dit que venez vous former. Amazon, quand on vend sur Amazon, on peut gagner des millions. Ne vous hasardez pas si vous êtes pauvre, si vous êtes encore débrouillard, si vous vous cherchez encore dans la vie. La vente sur Amazon n'est pas pour vous. Et c'est de telles réalités ou de telles vérités que les formateurs d'Amazon ne vont jamais vous révéler en fait. Jamais de la vie. Parce que si vous révélez cela, vous n'allez pas payer les formations. Donc, chaque fois qu'on clique sur un produit, ce vendeur et qu'on n'achète pas, ce vendeur perd de l'argent. Amazon coupe un montant jusqu'à ce que son argent va finir. On va le porter, on va le déposer derrière et on va classer d'autres vendeurs à sa place, ainsi de suite. C'est comme ça que le business fonctionne sur Amazon. Et l'on ne peut ne pas faire la publicité sur le site d'Amazon. Sinon, il va mettre vos produits très loin en bas. Oui, les clients, en faisant la recherche des clients, des produits, peuvent vous retrouver, peuvent acheter, ça c'est sûr. Mais la plupart du temps, les produits qui apparaissent à la première page, ce sont les produits que les gens achètent beaucoup plus. Les gens achètent rapidement à la première page. La plupart des gens n'ont pas le temps de fouiller. Il faut vraiment être quelqu'un qui a la recherche d'un produit, d'un article spécifique pour aller à la dernière page. Sinon, généralement, les gens s'arrêtent en haut, au début là, au milieu, et ils achètent ce qu'ils ont acheté, ils s'en vont. Donc, c'est obligé de faire la pub sur Amazon. Sinon, Amazon va même pas... Peut-être que votre produit serait même pas visible, en fait. On va même pas voir votre produit, quoi. Mhm. Il peut ne même pas le rendre visible. Et lorsque... en fait, l'une des personnes qui, qui vendait. Dans notre formation sur Amazon, il y a l'une des dames qui avait commencé, la toute première qui avait commencé à vendre. Au début, elle faisait très bien, elle élevait les enchères de sa publicité, mais à un moment donné, lorsqu'elle n'avait plus assez d'argent, elle nous a dit qu'il lui arrivait de faire la publicité de 2 dollars par jour, 5 dollars par jour. Et lorsqu'elle le faisait, 2 ou 3 clients, lorsqu'ils venaient cliquer sur son produit, elle n'était plus visible, on ne voyait plus son produit en fait. Donc, quand ton argent finit, Amazon te retire, ainsi de suite. Parfois, il ne te met même pas, il te rend même pas, tu n'es même pas visible. On ne peut même pas voir ton produit. Donc, les gens sont classifiés sur Amazon en fonction de la somme qu'ils ont misée pour, pour être visible. Et moins tu mises, quand tu mises très peu, Amazon va te déposer très loin. Et dès qu'on va cliquer, quand tu mises peut-être 5 dollars, dès qu'on va cliquer 1, 2 fois sur ton article, tu vas disparaître. On va plus voir ton listing comme ça. Ou bien tu seras très loin quelque part, quoi. Très, très, très loin. Dès que ton 5 dollars finit ou ton 2 dollars finit, ton article, ton listing n'est plus visible. Quand il dit le listing c'est la, ton article, la description de ton article, tout ce qui concerne tes produits, tes articles, les photos, les vidéos, tout ça en fait. C'est ça le listing. Et c'est un système qui est très dangereux pour les nouveaux. Dès que la mise de fonds journalier est terminée, il n'y aura plus de vente en fait. Parce que personne ne les connaît pour aller directement acheter dans leur boutique.
Les nouveaux souffrent énormément sur le site d'Amazon. Très, ils souffrent beaucoup. Donc, je l'ai dit, sur Amazon, lorsqu'on clique sur votre produit, que l'acheteur achète ou pas, ça vous coûte une certaine somme. Amazon vous facture cela. Donc, à compter d'aujourd'hui, pour ceux qui ont l'habitude de faire leurs achats sur Amazon, sachez que lorsque vous êtes sur Amazon et que vous cliquez sur les listings des vendeurs et que vous n'achetez pas, ils sont facturés par Amazon. Amazon leur coupe un certain montant d'argent. Et à la fin du mois, lorsqu'Amazon envoie le relevé de vos publicités, parce que chaque fin du mois, en fait, ils envoient un relevé de votre publicité, en fait, de toutes les publicités que vous avez eu à faire sur Amazon. Et s'assure que il ne soit pas, et s'assure en fait que le vendeur ne soit pas en mesure de savoir combien Amazon a prélevé par clic en fait. Il vous envoie une liste et tout ce qu'ils ont écrit là en fait pour comprendre comment les choses se passent, comment votre mois s'est passé, comment votre publicité s'est passée, combien Amazon vous prend par clic. C'est pas évident de le comprendre. C'est très compliqué de décrypter en fait le listing, comment je peux dire, le relevé en fait, la feuille le résumé en fait du mois. Quand Amazon vous envoie ça, c'est très compliqué de le décrypter. C'est très compliqué de le lire, de comprendre. Tout ça, c'est pour embrouiller les vendeurs, pour qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe en fait. En fin de compte, c'est Amazon qui gagne. Il vous embrouille. Et c'est très difficile, extrêmement difficile de comprendre ces calculs. Et c'est fait exprès, d'accord? Pour ne pas que les vendeurs comprennent. Comme ça, c'est ainsi en fait que ça se passe, que les choses se font sur Amazon pour les vendeurs. Ainsi, Amazon peut continuer de s'enrichir sur le dos des pauvres vendeurs. C'est ainsi. Et c'est pour cette raison que je vous ai dit qu'Amazon s'enrichit sur le sang des gens qui se débrouillent. Voilà. Tu vas souffrir, tu vas venir mettre tes 100, tes 50 dollars par jour. Des fois, tu ne vas pas vendre. Et le jour où tu vends, c'est toujours à perdre en fait. On tourne toujours à perdre. Pourquoi? Parce que c'est pas tous les jours qu'on vend. Et le jour où on ne vend pas à chaque fois que quelqu'un clique sur notre listing. Parce que si à chaque fois que quelqu'un cliquait sur notre listing, il achetait, là on pourrait dire que ok. Donc déjà on ne vend pas tous les jours. Et le peu de jours qu'on vend, on ne vend pas à chaque fois qu'un client clique sur notre produit. Et comme si tout cela ne suffisait pas, le client est libre après 40 jours de retourner l'article. Voilà, dans les pays, je vous ai cité ça dans la première vidéo, dans certains pays, le client, Amazon donne 40 jours à un acheteur. Quand quelqu'un achète en Europe, aux États-Unis et tout, tu peux acheter un article, tu l'utilises. 40 jours plus tard, tu appelles Amazon que l'article ne correspond pas à tes attentes, l'article est défectueux, tu ne veux plus, tu veux récupérer ton argent et Amazon va aller récupérer l'article et rembourser l'argent du client. Et prendre cet article-là, le mettre dans les articles usés à ne plus utiliser. Donc, ces articles, on ne pourrait plus les vendre. Voilà. C'est ainsi que les gens perdent l'argent sur Amazon. Voilà comment les gens sont ruinés sur le site d'Amazon. Donc, à la fin de la journée, parfois, aucun vendeur n'est capable de savoir qu'aujourd'hui, j'ai misé 200 dollars. Et dans les 200 dollars ou dans les 100 dollars, j'ai eu tel nombre de clics sur mes articles. Et à chaque clic m'a coûté tel montant. Vous voyez, c'est ainsi. Amazon ne vous donne pas la possibilité de comprendre comment il fonctionne. Il ne vous laisse pas, il ne vous permet pas en fait de comprendre combien est-ce qu'ils enlèvent dans votre argent de publicité, dans votre mise de fonds, dans la mise de fonds que vous avez, dans l'argent que vous avez misé pour votre publicité sur Amazon. Il ne vous permet pas de comprendre comment il gère cet argent-là. Parce que quand tu le mises, c'est Amazon qui le gère pour toi. C'est plus toi qui gères, c'est plus à ton pouvoir. Ça, voilà quoi, c'est plus toi qui gères. Et à la fin du mois, lorsque on te sort tes relevés de pub,
Tu ne peux même pas comprendre. On t'embrouille avec les chiffres, on t'embrouille. Et quand tu les appelles, ils ne te disent pas, voilà quoi, ils te tournent. Et pour finir, c'est Amazon qui gagne. C'est Amazon. Voilà, tu peux mettre $200. Après 5 clics, Amazon te dit que l'argent est fini. Après 10 clics, il te dit que tes $200 sont terminés. Tu n'as même pas fait de vente. Donc, personne ne sait vraiment. En tout cas, les personnes, je ne sais pas s'il y a ceux, peut-être que parmi les anciens vendeurs, il y a ceux qui comprennent comment ça fonctionne. Sinon, les vendeurs que j'ai côtoyés, qui vendaient sur Amazon, aucun n'arrivait à décrypter ces chiffres ou bien se relever de pub. En fait, quand Amazon sortait votre, comment on appelle ça, le relevé de pub, en fait, le papier, ou bien, comment on appelle, je ne sais pas, un relevé, en fait, un document qui expliquait comment est-ce que vos dépenses de pub, comment est-ce qu'Amazon gère ça lorsque vous, voilà, lorsque vous faites la pub. Les personnes que j'ai côtoyées ne comprenaient pas comment le système fonctionnait. Elles n'arrivaient pas à comprendre. Parce que c'est aussi simple. S'ils veulent vous faire comprendre, ils vont vous faire comprendre. On va te dire qu'à chaque clic, on te prend soit $1, soit $2, soit $3. Donc là, on te tourne. On met les chiffres ici, on met là-bas. Bon, bref. Au finish, personne ne sait. Parmi ceux que j'ai côtoyés, personne ne savait comment, lorsqu'ils misaient leur argent, comment Amazon gérait cet argent. Donc, c'est Amazon qui décide comment est-ce qu'il gère ton argent. Voilà. Alors que sur Facebook, c'est pas la même chose. Sur Facebook, c'est pas ça. Facebook, il te propose déjà même, après avoir fini, après avoir terminé de faire ce direct, quand je poste mon direct, Facebook va me proposer, est-ce que tu veux booster ton direct? Si tu veux booster ton direct, si tu veux toucher au moins 5 000, 3 000, 2 000 personnes avec ce direct, si tu veux toucher plus de personnes, des millions de personnes, il donne même le nombre de personnes que tu vas toucher. Euh, Mise par exemple $2, $3. Si tu mises $3, ta vidéo va être vue par 2000 personnes, par 3000 et ainsi de suite en fait. Quand tu vas sur Facebook faire la publicité, pardon, Facebook, en fait, ils te disent déjà, si tu mises tel montant d'argent, tu vas pouvoir toucher tel nombre de personnes. Et ils te disent que Facebook te fait plusieurs propositions en fait. Ils vont te dire que dans tel endroit, il y a telle personne qui a l'habitude d'acheter en ligne, il y a telle personne qui fait ceci. Ils ont les données des gens. Voilà, ils te proposent des, des, des facilités en fait en fonction. Voilà, ils te font des propositions. Si tu veux faire ta publicité à tel endroit, si tu veux toucher cette catégorie de personnes, cette tranche d'âge, et tout ça, il te faut miser tel montant d'argent. Donc, sur la publicité Facebook, c'est toi qui gères ton argent. Facebook te dit que si tu mets ça, voilà ce que ton argent va te produire en retour. Avant que tu ne mises ton argent. Alors que sur Amazon, tu mises et par la suite, tu ne sais pas comment Amazon gère ton argent. Tu ne sais pas comment les choses se font, comment les choses se passent. Et c'est ainsi que, à la fin du mois, les gens, au lieu que c'est Amazon qui t'envoie l'argent provenant des marchandises que tu as vendues, c'est généralement, pour la plupart des cas, les personnes que j'ai connues, ce sont eux qui devaient Amazon. Ils étaient toujours à découvert. Ils étaient toujours à découvert. Quand tu veux demander qu'est-ce qui s'est passé, on va te dire que non, ta publicité a pris l'argent ou non. Il y a tel client qui a appelé, il a dit que ton article euh, est défectueux, que la personne n'aime pas ton article. Et dans tout ça, tu ne sais pas, hein. On peut même t'inventer une histoire. Parce que déjà, le client qui achète, ils n'ont pas ton numéro. Ils n'ont pas le moyen de te contacter, d'être en contact avec toi. Donc, tu n'as même pas le moyen de savoir si c'est vrai que les clients ont acheté ton article et ils ont retourné l'article ou ils n'ont pas aimé l'article. Vous voyez, non. Tu n'as même pas le moyen de le savoir. Tu n'as aucun moyen de le savoir. Mais au moins, quand on vend, tu sais qu'on a vendu. Mhm. Tu sais qu'on a vendu. Mais maintenant, il y a retour par retour, rien ne prouve. Parce qu'après, bon, les articles que les clients
retournent. Parfois, Amazon te demande de les récupérer en fait. Voilà, pour libérer de l'espace dans les entrepôts. Parfois, ils te disent de venir, tu donnes ton adresse quoi. Ou si tu n'es pas dans un pays où il y a Amazon et tu vends quand même sur Amazon, ils te diront d'envoyer une adresse où on va aller remettre, déposer ou livrer ces colis que les clients ont retournés. Et aussi, je trouve que c'est très malhonnête pour les formateurs, ceux qui forment euh, sur la vente, ceux qui forment pour les formateurs d'Amazon. En fait, c'est très malhonnête de leur part lorsqu'ils ne disent pas aux gens que, euh, par exemple, Amazon n'existe pas en Afrique, en dehors de l'Afrique du Sud. Dans tous les autres pays africains, Amazon n'existe pas. Donc, quand quelqu'un est sur YouTube ou sur Facebook en train de vous dire que venez vous former, je vais vous montrer comment gagner des millions sur Amazon, venez vous former, et que par exemple, on se trouve en Afrique, un, c'est déjà très, comment je peux dire ça? C'est très malhonnête parce qu'il n'y a pas Amazon en Afrique. Et lorsqu'on est en Afrique, le seul endroit où on peut vendre, c'est Amazon États-Unis. Et on ne peut pas vendre sur Amazon États-Unis si on n'a pas une entreprise dûment enregistrée. Avant, la COVID, les gens vendaient sur Amazon. Les gens s'inscrivaient n'importe comment, on vendait. N'importe qui pouvait se lever aller s'inscrire ou ouvrir un compte sur Amazon et commencer à vendre sur Amazon. Après COVID, là, Amazon a revu son système. Ils ont commencé à exiger que pour vendre sur Amazon, il fallait avoir une entreprise. Donc déjà, étant en Afrique, pour avoir une entreprise, il faut créer une entreprise offshore dans les différents pays, aux États-Unis, les différents pays qui acceptent ce système en fait. Déjà, tu ne vis pas dans ce pays, quand même, ils te permettent d'ouvrir une entreprise pour pouvoir avoir les moyens de paiement internationaux. Parce que tu ne peux pas vendre sur Amazon si tu n'as pas un compte bancaire PayPal, par exemple, ou un compte bancaire international où Amazon peut transférer de l'argent ou encore retirer de l'argent de ton compte s'ils en ont besoin, s'ils sont dans les besoins, si tu leur dois en fait. Vous voyez. Donc, le simple fait de ne pas préciser que la vente sur Amazon n'est pas avantageux pour les Africains, c'est déjà être malhonnête. Parce que déjà, pour créer un compte offshore aux États-Unis ou dans les autres pays, ça vous coûte énormément d'argent. Et parce que la personne qui va vous créer ce compte-là, ce sont des réseaux en fait. La personne qui va vous créer ce compte-là, il va pas, si tu n'as pas un membre de ta famille aux États-Unis par exemple, la personne ne va pas te créer ça gratuitement. Tu vas payer quelqu'un pour que la personne suive ton dossier. Et si ce n'est pas quelqu'un de sérieux, tu peux être arnaqué. Tu peux dépenser tout cet argent et tu finis quand même par être arnaqué. Et le deuxième désavantage, c'est que lorsqu'il y a un problème, genre, Amazon te demande de venir récupérer tes articles que les clients ont retournés. Si tu n'as pas d'adresse aux États-Unis, qui va récupérer tes produits? Tu seras obligé de dire à Amazon, ok, détruisez. Vous voyez. Et dans la première vidéo, j'ai oublié de vous dire quelque chose. J'ai oublié de vous dire que un nouveau vendeur, un nouveau vendeur, déjà quand on est nouveau, Amazon n'accepte pas qu'on va dans toutes les catégories. Il y a les catégories qui sont spécifiques en fait. Il y a les catégories qui sont réservées aux nouveaux. On ne peut pas se lever et dire que ok, je vais m'inscrire sur la vente d'Amazon par exemple, je vais commercialiser les compléments alimentaires comme les nôtres. Non. Parce que tu n'es pas un ancien vendeur, tu es un nouveau vendeur. On va t'envoyer dans la catégorie des nouveaux vendeurs. Est-ce que vous voyez? Et Amazon exige 200 pièces. Donc, si tu veux vendre un article, un produit, c'est 200 pièces dans la catégorie où Amazon, voilà, où il te classe en fait. Amazon t'exige 200 pièces. Et maintenant, le problème se trouve au niveau où lorsqu'on s'en va contacter les fournisseurs, les fabricants sur Alibaba pour qu'ils exportent, pour commander les articles et pour qu'ils les exportent sur Amazon ou oui, parce qu'on peut commander ces articles et le fournisseur envoie vos articles directement sur la plateforme d'Amazon. Maintenant, la plupart des fournisseurs, lorsqu'il s'agit du label privé, quand je dis le label privé, en fait, c'est que pour vendre sur Amazon, il faut modifier le produit, il faut
apporter un produit différent. Il faut améliorer un produit qui existe déjà. En tant que nouveau, si tu n'améliores pas, tu n'apportes pas un plus, les clients vont toujours aller chez les anciens acheter. Donc, quand tu es nouveau et que tu veux te faire remarquer, il te faut apporter un produit qui existe en le modifiant, en résolvant un problème. Bon, bref. En fait, quand on veut vendre sur Amazon, on va voir, si on choisit, par exemple, ce collier, je veux vendre ce collier sur Amazon, tu arrives, tu vois les concurrents qui sont déjà en train de vendre ce collier. Et tu vas aller dans les commentaires négatifs, tu vas voir tout ce que les clients n'aiment pas sur ce collier, tu vas lire. Et maintenant, tu vas chercher un fournisseur et tu vas demander au fournisseur d'améliorer le collier en fonction de la plainte des clients. Donc, tu vas prendre les défauts de tes concurrents, tu vas améliorer ça, tu vas faire de ça tes avantages. C'est ainsi que ça fonctionne. Donc, c'est ainsi qu'on vend sur Amazon et c'est cela en fait le label privé. Parce que les fournisseurs chinois, si tu as besoin par exemple d'un article en Chine et que le chinois ne va pas changer ses emballages, il ne va pas modifier le produit, il peut te vendre. Voilà, si tu veux 50 pièces, 100 pièces, peut-être 2, il va te vendre. Maintenant, quand tu veux modifier l'article du fournisseur, parce que c'est quelque chose de différent, qu'est-ce qui va se passer? Le fournisseur va te dire que je ne peux pas te livrer 200 pièces. Je ne peux pas modifier mes articles pour 200 pièces. Parce qu'en général, ils ont déjà dans leur magasin, dans leur warehouse, là où ils stockent les marchandises en grande quantité, ils ont déjà fabriqué une quantité de marchandises. Donc, quand tu viens, si tu lui dis que je veux 50 pièces, il te livre. Si c'est exactement ce qu'il y a dans leur magasin où ils stockent la marchandise. Mais par contre, si tu veux qu'ils modifient l'article, étant donné qu'ils n'ont pas l'article que tu demandes, ils vont t'exiger un minimum order. En fait, c'est le O. Ou c'est OMQ. O, ou c'est Minimum Order Quantity. Le MOQ. MOQ. Voilà. Minimum Order Quantity. C'est le minimum d'articles qu'un fournisseur te permet de commander chez lui si tu veux modifier l'article. Donc, sur Amazon en FBA, on fait le label privé. Ça veut dire que chacun vient passer la commande d'un article ou un article qu'il va modifier afin de le vendre sur Amazon. Donc, un fournisseur n'accepte de te vendre 200 pièces. Ils t'exigeront ou ils exigent. La plupart des fournisseurs se sont mis d'accord ainsi sur Alibaba. C'est 500 pièces. Et même avec 500 pièces, il y a des fournisseurs qui n'acceptent pas. C'est à partir de 1000, 2000, 3000. Là, tu vas trouver plusieurs fournisseurs qui sont d'accord de modifier l'article pour toi. À partir de 500 pièces, c'est quelques fournisseurs. Et ils t'exigent un certain montant. Maintenant, si tu es vendeur, tu n'es pas en Europe. Tu ne te trouves pas dans les pays où Amazon est. Du genre, étant donné qu'Amazon est un nouveau vendeur, Amazon ne t'exige que 200 produits. Qu'est-ce qui se passe? Amazon t'exige 200 produits, 200 unités. Et le fournisseur te dit qu'il ne peut pas faire 200 unités. Le fournisseur ne peut faire que 500, à partir de 500 en montant. Maintenant, si tu es en Afrique et que tu n'as personne aux États-Unis qui a de l'espace, qui peut recevoir les 300 autres articles, en attendant qu'Amazon écoule les 200 pièces, en attendant qu'Amazon écoule les 200 pièces, pour que tu renvoies les autres 200, ainsi de suite, pour qu'on envoie ta marchandise au fur et à mesure qu'Amazon est en train de faire les ventes. Vous voyez? Donc, le fait qu'un formateur ne dit pas aux gens que la vente pour Amazon n'est pas faite pour ceux qui sont en Afrique, je trouve que c'est malhonnête. Parce que ceux qui sont en Afrique, dans les pays où Amazon n'existe pas, c'est très compliqué pour eux. Ils vont payer une formation, ils vont jeter leur argent par la fenêtre. Déjà, c'est difficile de trouver quelqu'un en Afrique qui a 10 000 $ gardés quelque part, ou qui est capable d'aller à la banque faire les prêts de 10 000 $ comme en Afrique, comme en Europe. En Europe, quelqu'un, s'il a un bon crédit, quelqu'un peut se lever, aller demander une carte de crédit où on va lui mettre, ou même dans plusieurs banques,
où il va pouvoir avoir 10 000 $, 15 000 $ pour débuter sa vente sur Amazon et rembourser l'argent au fur et à mesure. C'est facile. Maintenant, ceux qui sont en Afrique, ce n'est pas évident pour tout le monde. Donc, vous voyez les désavantages. Déjà, on vous demande l'entreprise, de créer l'entreprise, quelque chose qui n'est pas déjà facile, ce qui n'est pas facile. Et il faut ensuite, il va falloir avoir quelqu'un dans le pays où tu vas vendre, qui va recevoir ta marchandise. Troisièmement, il vous faut... en fait, c'est ça en fait. Donc voilà, ceux qui sont en Afrique, ils ne sont pas éligibles pour la vente sur Amazon parce qu'il y a tellement d'exigences qu'ils ne pourront pas remplir ces exigences. Donc un formateur qui dit qu'il forme et qui ne précise pas ces détails-là, il laisse n'importe qui venir juste payer la formation. C'est pas gentil, c'est malhonnête en fait de la part de ce formateur. Et dans notre formation sur Amazon, nous nous sommes retrouvés avec plusieurs personnes qui vivaient en Afrique. Et c'était en 2020. Et en 2020, Amazon avait changé son règlement. Pour être vendeur, il fallait ouvrir un compte sur Amazon. Il fallait dépenser énormément déjà pour ouvrir un compte. Et les formateurs ne précisent pas que pour commencer la vente sur Amazon, il vous faut au moins 10 000 $. Le minimum, je vais dire le minimum, parce que 10 000 $, ce n'est que pour passer la commande des articles et tout. Et maintenant, pour payer la pub, si tu n'as pas une carte de crédit, tu vas payer la pub sur Amazon comment? Vous voyez? Donc, il y a trop de désavantages pour tous ceux qui sont en Afrique. Voilà. C'est ça en fait. Donc, Amazon exige 200 unités. Et le fournisseur vous dit que, bon, il y en a ceux qui commandaient, ils suppléaient le fournisseur ou ils louaient un espace chez le fournisseur. Le fournisseur gardait les 300 pièces. Il envoyait au fur et à mesure que leur marchandise se vendait sur Amazon. Donc, il y a beaucoup d'avantages, désavantages en fait, lorsqu'on n'est pas dans les pays où il y a Amazon en fait. Il y a beaucoup de désavantages et tout. Voilà. Bon, j'espère que vous avez compris. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. On va faire une troisième partie au fur et à mesure. Aujourd'hui, on parlait uniquement de la pub. Vous avez compris comment la publicité se passe sur Amazon. On ne peut pas vendre sur Amazon si on ne paye pas la publicité. Et lorsqu'on paye la publicité, on ne peut pas vendre. Et une fois que le montant que vous avez misé pour la publicité est fini, Amazon, il met votre listing quelque part. Peut-être que vous n'êtes même plus visible sur Amazon. Et sans compter le fait qu'à chaque fois que quelqu'un clique sur votre produit, Amazon vous facture ce clic. On appelle ça le pay-per-click sur Amazon, le PPC sur Amazon. C'est ainsi qu'on appelle la publicité sur Amazon. Ça donne les mots de tête, je vous assure, la publicité sur Amazon. Amazon, quand vous voyez, on vous dit qu'il est milliardaire, il est riche là. C'est comme ça qu'Amazon s'enrichit. Bon, je devais vous raconter l'histoire d'une dame. Mais je pense qu'on est déjà... J'ai commencé à 19, il est déjà 41 minutes. Je vais m'arrêter là et je vais continuer prochainement. Dans d'autres vidéos, je vais vous partager les expériences des personnes que j'ai côtoyées qui vendaient sur Amazon en fait. Comment ils ont été ruinés et tout. Nous allons nous arrêter là. Et on va se retrouver plus tard. Dans quelques jours, je viendrai faire la troisième partie qui va porter sur... nous allons parler des frais d'Amazon. Oui, parce que sur Amazon, il y a les frais qu'il faut payer. Il y a 4 grands frais qu'il faut payer sur Amazon. Donc, le premier titre va porter sur les frais. C'est très, très compliqué la vente sur Amazon. Que tu vendes ou que tu ne vendes pas, tu payes la pub. Amazon, c'est ça. C'est pas pour les enfants. Amazon, c'est pour les richissimes. C'est pas pour les personnes qui se cherchent. D'accord, les gars? Donc, passez une excellente soirée. C'était Marianne. Bye bye.